Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Sagittaires ascendant Vénus linéaire en Sagittaire pour votre nouvelle guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est déroulé comme vous le souhaitez. Amis Sagittaires, on va aller voir de suite auprès du tarot onirique la tendance générale qui vous attend pour ce mois d'avril 2025. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous. C'est parti pour les Sagittaires ascendant Vénus lunaire en Sagittaire avril 2025. Quels seront les messages s'il vous plaît? On commence par une coupe et un tirage en 9 cartes. Alors ici, on a le 9 de bâton qui vient de se retourner. Donc ici, apparemment pour vous, amis Sagittaires, vous êtes actuellement en quête peut-être d'une nouvelle activité, en pleine réflexion pour lancer un nouveau projet. Vous êtes bien sur votre signe, on a les Sagittaires, la réflexion, peut-être envie d'un nouveau départ, un voyage, un déménagement, mais quoi qu'il en soit, ici on voit bien qu'avec ce 9 de bâton, pardon, on est en train de réfléchir à peut-être obtenir une concrétisation de projet, quel qu'il soit, peut-être, comme je vous le disais, un déménagement, changer de lieu de vie, un nouveau projet, monter en grade, une nouvelle voie professionnelle. On va voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous, amis Sagittaires. Avril 2025. Alors ici, vous avez donc l'arbre de vie à l'envers et vous avez le 4 de denier à l'envers. Alors, ces deux lames à l'envers, ici, vous êtes encore une fois, comme je vous le disais à l'instant, peut-être ici en pleine réflexion, en introspection. On a besoin peut-être de retrouver un équilibre perdu, peut-être au niveau financier. Peut-être qu'on est en train de se questionner sur le sens de sa vie concernant les choix qu'on a fait dernièrement, les décisions qu'on a prises. Ça peut être dans un choix sentimental, ça peut être dans un choix de lieu de vie ou un choix professionnel, mais ici avec le palais de coupe et les amoureux, encore une fois, les amoureux au niveau du tarot de Marseille, on est vraiment sur besoin de réfléchir peut-être par rapport à votre vie de couple actuelle, hein. Si vous êtes célibataire, peut-être envie de rencontrer enfin la bonne personne et de peut-être de réfléchir à comment y parvenir. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau, faites le point au niveau de votre vie sentimentale avec votre autre, hein. Peut-être qu'ici il y a des envies de plus, hein, d'avoir des enfants, peut-être envie de vous marier, vous paxer. Pour d'autres, c'est peut-être envisager de rompre parce qu'il y a une lassitude qui s'est installée. Vous avez envie d'autre chose, tout simplement, hein. Donc ici, vous êtes peut-être sur une pause, un break dans votre relation sentimentale. Ici, on est vraiment dans des énergies amis Sagittaires pour ce mois d'avril 2025, d'une introspection sur, voilà, bon, j'ai fait ça, vous voyez, avec l'arbre de vie à l'envers. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour que je puisse me sentir épanoui et comblé. Vous voyez, on a le 5 de denier. Il y a quelque chose qui vous manque, le palais de coupe, on parle bien de chez vous, de votre intériorité ou de votre foyer. Et ici, on a l'as d'épée. Donc, ici, vous voulez sortir, il y a quelque chose qui vous manque pour être complet. C'est comme si, vous voyez, sur cet arbre de vie qu'on a à l'envers, c'est comme s'il manquait une pièce, vous voyez, un chakra peut-être qui n'est pas aligné avec les autres, et du coup, ça vous empêche d'être dans l'accomplissement total. Cependant, grâce à ces choix, ces réflexions dont que vous êtes en train d'élaborer, amis Sagittaire, on voit bien qu'avec l'as d'épée, vous allez donc passer à l'action pour sortir, combler ce manque. Peut-être un vide sentimental, un célibat qui n'a que trop duré, vous allez vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un, vous inscrire sur les réseaux, les sites de rencontres, etc. Pour d'autres, c'est au niveau pécunier, hein, au niveau financier. Peut-être que vous allez chercher un moyen de gagner plus, parce que ce que vous gagnez aujourd'hui n'est pas suffisant. Peut-être justement créer une activité qui vous fera du bien, vous lancez à votre compte. Si vous ne travaillez pas ou plus, si vous êtes en retraite, peut-être créer une activité où vraiment vous vous sentez vivant ou vivante, hein, tout simplement. On a vraiment dans ces énergies-là, pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'avril 2025, votre réflexion actuelle sera vraiment fructueuse. Allez, tirage en 9 cartes pour les Sagittaires ascendant Vénus lunaire en Sagittaire pour ce mois d'avril 2025. Quels seront les messages? Ok. Alors ici, écoutez, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est lié à tout ce qui est richesse. On a le 7 d'épée à l'envers. On a le palais d'épée. Bon, alors ça, c'est bien, puisque vous commencez un tirage avec un as de denier à l'endroit. Alors l'as de denier, c'est vraiment la richesse, l'accomplissement, par rapport à quelque chose qui était relativement pénible. Vous avez le 7 d'épée, avec le signe des balances, pardon. Vous avez le palais d'épée, vous avez donc une situation où on sort de quelque chose qui n'était plus convenable. Vous voyez, le 7 d'épée, on est vraiment dans l'épuisement. Il a fallu mener des combats, combat après combat, lutte après lutte. Ici, ça c'est terminé, on n'en veut plus.
Vous avez donc ce palais d'épée qui également montre qu'il y avait peut-être certaines tensions là où vous travaillez ou là où vous habitez. Mais en tout cas, avec cet as de denier, on sent vraiment ce côté libération. Vous vous sentez libre de tout ce qui n'est plus convenable pour vous durant ce mois d'avril 2025. Il y a comme un renouveau que vous allez entreprendre pour vous libérer. C'est comme si il y a eu comme un mal-être suite à une situation, suite peut-être à un entourage où il a peut-être toujours fallu vous justifier. Et là, c'est comme si, amis Sagittaire, pour ce mois d'avril 2025, pour ceux et celles à qui ça parlera, bah, vous dites stop. On a un roi de bâton à l'envers. Ben oui, celui-ci vous représente, ou alors une personne arrive dans votre vie, hein, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Le roi de bâton peut être lié au professionnel pour vous proposer quelque chose. Mais ici, comme vous êtes dans l'accomplissement de vous-même, dans le recentrage de vous-même, on voit bien que celui-ci arrive après une libération de toutes ces émotions négatives ou tous ces événements négatifs que vous avez pu subir dernièrement. On a la grande prêtresse. Alors ça, c'est chouette parce que celle-ci est à l'envers pour vous, amis Sagittaire. Donc elle est à l'envers, donc fin d'une introspection, d'un isolement, d'une réflexion profonde. Ici, là, on vous sent vraiment renaître. Vous êtes allé en plein milieu de votre tirage, cette lame. Bim, vous avez sur le signe du Scorpion la mort, hein. Arcane majeur numéro 13, la mort est donc reliée à la renaissance. Donc après quelque chose qu'on clôture de compliqué, donc une réflexion, des tourments, peut-être pour certains, hein, comme je vous le disais, certains ou certaines, un mal-être que vous avez peut-être vécu, on sort enfin d'une situation pénible. Alors vous voyez, on a le jugement. C'est génial parce que votre tirage il est très parlant, ami Sagittaire, pour ceux qui seront concernés. Il y a vraiment toutes les cartes négatives sont à l'envers. Donc on clôture vraiment ce qui n'est plus convenable, ce qui n'est plus possible pour vous. Vous voyez, vous avez ici le jugement, arcane majeur numéro 20. Vous avez le 5 d'épée à l'envers et vous avez le 3 de coupe à l'endroit. Donc ici, vous allez clôturer ce qui n'est plus convenable pour vous, vous écarter d'une situation, d'un lieu géographique, de personnes, suite à une réflexion, une introspection que vous allez réaliser. Vous allez prendre des décisions. Vous voyez le jugement, arcane majeur numéro 20, c'est vraiment la prise de décision, donc c'est-à-dire l'action. L'action est ressortie dans de nombreuses cartes pour vous dans votre tirage, puisque vous voyez dans la continuité, l'issue de ces décisions que vous allez prendre pour vous sortir d'une situation qui est toxique, qui vous tire plus vers le bas que vers le haut. Vous allez donc accéder à ce 3 de coupe. Le 3 de coupe est lié à la festivité, aux joies, au bonheur, au plaisir. Vous êtes en train d'accéder à votre renaissance d'une main de maître. Faites-vous confiance, suivez votre intuition, écoutez-vous, puisque l'as de denier, c'est vous qui êtes en train justement de vous libérer. Ça peut être une personne énergivore, ça peut être un travail, ça peut être en fonction de ce que chacun vit, mais ici on sent vraiment le côté libération totale par rapport à une prise de décision suite à une introspection, une réflexion que vous êtes en train de clôturer, amis Sagittaire. Vous voyez, on a l'as de denier, la grande prêtresse, le 3 de coupe. Donc on est vraiment dans un état émotionnel, c'est je veux renaître, je veux vraiment retrouver ma force, ma joie de vivre, me sentir libre, plus étouffé, plus devoir être, comme on dirait, manipulé, vous voyez. Maintenant, je vais prendre mes décisions, je vais agir pour moi-même, ce qui est bon pour moi, et non plus me laisser mener à la baguette, si tel était votre cas dans votre vie professionnelle, sentimentale ou autre. Et ici, on a le 3 de coupe, donc vous aboutissez de nouveau vraiment à quelque chose de festif suite à cette introspection que vous êtes en train de réaliser, qui est en train de porter ses fruits. On a le palais d'épée, la grande prêtresse et le jugement, encore une fois. Donc on est vraiment on sort d'un établissement, d'un lieu de vie, d'une situation qui n'est plus convenable. Ça peut être des personnes où il y avait vraiment conflit sur conflit, peut-être des mensonges, des tromperies, des abus de confiance. Peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse, ami Sagittaire, mais ça, il a fallu du temps pour que peut-être vous ouvrez les yeux, pour que vous puissiez comprendre. Mais cette fois-ci, ça suffit, le jugement, on a la lumière, le soleil, vous renaissez en fait. On est vraiment sur des énergies très intense pour vous. Alors on a le 2 de bâton à l'envers, vous avez donc le 6 de coupe à l'envers et vous avez la reine d'épée à l'envers suivi du roi de denier. Donc on est vraiment sur des énergies où il y a des choix, des décisions qui vont être prises, qui vont vous apporter joie et bonheur, peut-être avec cette reine d'épée, donc ça peut être votre patronne, ça peut être une personne relativement proche avec lesquelles vous étiez en conflit, ça peut être votre autre, mais en tout cas vous retrouvez votre plein pouvoir. Le roi de denier, ici on peut parler de vous, vous étiez peut-être en conflit avec une personne, donc on a le signe des balances, on a le signe des verseaux, ici donc vous voyez un petit peu si ça peut résonner, c'est peut-être votre ascendant, on a le bélier, le scorpion, donc ici il y a vraiment des choix importants qui vont être faits de votre part, parce qu'il y a un côté où vous n'en pouvez plus, donc ici une nouvelle direction que vous vous donnez, qui va vraiment vous apporter du meilleur. Allez, on va faire un tirage maintenant avec le
l'oracle de la bonne aventure. On va aller voir ce que celui-ci nous dit. Donc, de manière générale, pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Donc, pour une consultation personnalisée, si vous le souhaitez, vous avez mon numéro de téléphone en barre de description où vous pouvez vous renseigner et réserver votre consultation par SMS. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez l'incertitude, ok. Vous avez l'ami. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être, encore une fois, on est sur cette prise de décision que vous devez faire pour retrouver l'harmonie. Ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes encore dans cette réflexion où vous avez votre ego qui vous provoque des peurs, des angoisses et des doutes concernant les choix que vous devez faire. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est retrouver l'harmonie. Le coup du sort donc est lié encore une fois sur le côté où vous avez besoin vraiment de renaître, ami Sagittaire. Vous avez le voyage, le coup du sort. Donc on a bel et bien une transformation de situation, des déplacements à venir, et vous avez la famille. Donc est-ce que c'est au sein de votre foyer et vous avez l'attraction derrière, où il y a vraiment besoin de mouvement, peut-être changer de lieu de vie avec votre famille, ou donner un coup de pouce à votre relation, c'est-à-dire peut-être passer à l'étape suivante, vous engager, fonder un foyer, avoir des enfants, vous paxer, vous marier, ou pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y a possibilité de se dire que ce n'est plus possible de poursuivre, de continuer la relation, et qu'il est temps de l'arrêter pour que vous puissiez reprendre votre chemin où vous vous sentirez mieux. Peut-être le fait d'être libre vous apportera vraiment plus d'accomplissement que lorsque vous étiez en relation pour certains ou certaines d'entre vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On est dans l'attraction. Donc c'est comme si peut-être qu'il y avait une relation où il y a eu, qui est peut-être tombée dans l'ennui. Peut-être ici il y a eu des conflits, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais en tout cas ce que vous avez besoin c'est de retrouver votre équilibre de manière générale pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois d'avril 2025. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. On va faire un tirage en 7 cartes. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, quels seront les messages pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Alors ici, on commence par quoi? Vous avez donc l'abondance. Encore une fois, rappelez-vous, vous aviez l'as de denier. Donc vraiment, vous êtes en quête d'abondance. Ça peut être financier, tout simplement. Un lieu de travail où vous ne gagnez pas assez, vous n'êtes pas assez reconnu par rapport à vos compétences, vous souhaitez en changer, ou alors obtenir un poste avec plus de responsabilités, mais avec un meilleur salaire. C'est tout à fait possible. On a l'attente, oui, puisque on l'avait vu tout à l'heure, vous étiez dans le choix, dans la prise de décision. Vous êtes en train de clôturer une introspection, une réflexion. On a l'accélération. Vous avez des nouvelles à venir ici pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez la rumeur. Attention aux personnes. Ça vient bien rejoindre l'ensemble des épées que vous aviez autour de vous. La rumeur, c'est des personnes qui peut-être vous questionnent de manière discrète ou alors vous jouent bon copain, bonne copine, alors qu'au final, c'est pour derrière peut-être établir des rumeurs sur votre dos pour vous casser votre projet, la concrétisation de votre projet, nuire à votre réputation. Donc attention avec les personnes avec lesquelles vous échangez. Mais ici, vous allez savoir, vous allez ouvrir les yeux et tendre l'oreille. Alors, on en a plein qui sont sautés, mais on va les prendre. Alors, vous avez l'engagement. Vous avez l'éveil. Oui. Prise de conscience ici. L'apogée. Ok. Vous avez l'oubli. Le verdict. Rappelez-vous, vous aviez le jugement. Vous avez le puits. Et vous avez la destination. Encore une fois, ici, il y a une ouverture, une prise de conscience, un réalignement de vos chakras, un réalignement de vous-même par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez durant ce mois d'avril 2025. Vous êtes en pleine prise de conscience ici, en pleine ouverture. Vous avez l'apogée, l'éveil et l'engagement. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être justement passer à l'action dans votre relation actuelle, ou alors obtenir un poste avec un grade supplémentaire, ou changer de voie professionnelle avec un meilleur salaire, où vous allez vraiment pouvoir vous sentir épanoui. On est vraiment dans un mode d'évolution pour vous, mais par rapport à cette prise de conscience que vous allez avoir durant ce mois d'avril 2025. Vous allez acter les choses. Vous allez vouloir oublier cette mauvaise passe que vous avez peut-être traversée par rapport à des personnes toxiques, un lieu de travail, ou etc. Vous n'allez plus vous préoccuper du passé. Vous allez vouloir aller de l'avant. Vous allez réaliser cette introspection avec le puits. Vous allez chercher au fond de vous, au fond de vos tripes, ce que vous voulez vraiment pour vous demain et accéder à cette nouvelle direction avec la destination et la boussole. Donc on a vraiment un tirage qui est très positif pour vous, pour ce mois d'avril, pour ceux et celles à qui ça parlera. Puisque effectivement vous êtes en plein éveil, comme l'indique cette carte avec l'apogée. On est vraiment sur une connexion de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment, une connexion esprit-univers, ou vraiment avec un ancrage sûr et certain. Il y a les doutes, vous en avez peut-être encore un peu
mais ça n'est que temporaire, puisque vous êtes en pleine ouverture et prise de conscience. Vous allez vous éloigner des personnes toxiques et procéder à un nouvel engagement de votre vie qui sera vraiment bénéfique pour vous, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. On est vraiment sur une belle évolution à venir. Allez, c'est parti. On va faire pour le côté relationnel, sentimental, un tirage avec l'oracle Power of Love. On va faire un tirage en 3 cartes et on va faire la coupe. Relationnel et sentimental pour les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire pour ce mois d'avril 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Relationnel et sentimental, avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez la période de 1 à 3 mois. Le temps n'est pas figé, donc à prendre au second degré, hein. Période de 1 à 3 mois, peut-être que vous êtes dedans ou c'est la période à venir. On nous parle de grossesse, encore une fois, on nous parle de projet, on vous parle de vous, l'homme, on nous parle de l'ange de l'amour, donc peut-être une nouvelle rencontre à venir sentimentale, grossesse, donc des projets. On a le passé ici, on a le rapprochement. Est-ce que c'est d'une personne? Et on a la routine. Il y a vraiment ce goût-là chez vous où il y a quelque chose qui n'est plus convenable. On change les choses. Alors, est-ce que vous redonnez un peu de piment dans votre relation sentimentale ou est-ce que vous clôturez une relation sentimentale pour aller vers une autre? Il y a peut-être une nouvelle relation à venir. En tout cas, il y a vraiment vous vous débarrassez du passé. Vous voyez, encore une fois, on nous parle du passé, on nous parle de grossesse, de projet, de rapprochement. Il y a eu peut-être comme une lassitude dans une relation, puis d'un seul coup, on s'éveille, on se dit, tiens, on va vivre ensemble, tiens, on va se marier, on va se paxer. Et il y a comme un regain d'énergie dans une relation. Pour certains ou certaines d'entre vous, on quitte une relation, une routine, pour aller vers une nouvelle vie relationnelle. On change de cercle amical, on change d'environnement, on change de personnes qui nous entourent. On veut retrouver de la stabilité, l'ange de l'amour vous accompagne, donc vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ce qui est vraiment positif, encore une fois, c'est que vous allez trouver les moyens, vous allez trouver les clés de vous débarrasser de cette routine, de cette lassitude, que ce soit dans votre vie sentimentale, relationnelle quelconque, pour vraiment donner un regain d'énergie, un nouveau souffle à votre vie. Ici, on a le rapprochement, on a sorti soirée, vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. On vous dit non. Donc ici, on vous dit vraiment que non à la solitude. Oui. On a le triangle amoureux derrière. Donc effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être besoin de quitter une relation qui n'est plus en phase avec ce dont vous avez besoin, une personne, hein, ou des personnes. On est dans le relationnel et sentimental, pour aller vraiment vers un nouvel environnement, une nouvelle personne avec laquelle vous allez vraiment vous sentir vivante et épanouie. Allez, tirage en 3 cartes pour le côté relationnel et sentimental des Sagittaires, ascendant Vénus lunaire à Sagittaire. On a le schéma répétitif, oui, c'est exactement ce qu'on venait de dire. Vous voyez, on a vraiment ce goût-là de manière générale dans votre tirage. Ici, on a la période de 9 à 12 mois. Pour les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire à Sagittaire. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine en relation éphémère, the end. Et ici, vous avez la communication. Bah oui, ouverture de conscience, prise de parole, on change les choses, relation éphémère, the end. On met la fin à quelque chose qui n'est plus possible. On vous dit grand oui en dos de deck, on vous dit relation discrète, flirt et distance géographique. Donc effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un nouveau départ, une nouvelle relation à venir. On quitte une relation qui n'était plus en phase avec ce dont vous aviez besoin, parce que justement c'était trop répétitif, il y a une lassitude, il y a eu des non-dits, enfin... Vous avez ouvert les yeux sur tout ça et vous avez dit, bon, maintenant ça suffit, je change. En fait, j'ai plus envie de voir ces personnes, j'ai plus envie d'être avec cette personne. Pour certains ou certains d'entre vous, j'ai envie de quelque chose où je me sens vivant et vivante et où les gens, je me sens compris et comprise et vraiment avec lesquels il y a un bon feeling, une belle harmonie qui se crée. D'où le fait qu'il y a peut-être une nouvelle relation à venir que vous n'osez peut-être pas dévoiler au grand jour par rapport peut-être aux personnes qui pourraient vous juger ou alors apporter du mépris dans ce que vous vivez. Donc pour l'instant, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous restez discret quant à cette nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale que vous allez... connaître durant ce mois d'avril 2025, ami Sagittaire, suite à un célibat de longue durée. Mais vous, ce que vous voulez, c'est ne plus revivre les relations comme vous les aviez vécues autrefois. Vous voulez vraiment du nouveau, vous voulez vraiment du bien-être, et vous allez vous donner les moyens de changer les choses. Alors peut-être que cette personne habite à distance, cette nouvelle rencontre habite à distance pour l'instant, et après il y aura peut-être des projets à venir, donc comme je vous le disais, vie en commun, pax, mariage, etc. Vous voyez un petit peu, ou alors c'est vous qui allez déménager, hein, changer de lieu de vie, d'entourage, pour vraiment aller vous entourer dans un lieu où vous allez vous sentir bien, avec des bonnes personnes, un nouveau cercle amical, de nouveaux voisins, etc. Où vraiment cette fois-ci, il y aura un équilibre qui va s'installer. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaire, pour le côté relationnel et sentimental. Pour terminer, on va aller chercher un message donc auprès de l'oracle de la spiritualité, donc pour ce mois d'avril 2025. Pour les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, quel sera
le message pour ce mois d'avril 2025. Sagittaire. Bon, écoutez, vous en avez deux, on va le prendre. Hop. Alors, on vous parle ici de passion. Alors, la passion, on vous parle amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Donc on est vraiment sur un éveil total pour vous, amis Sagittaires, durant ce mois d'avril 2025. Et ici, on vous parle de la nature. La nature vous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux, une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux, une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Bah écoutez, les deux messages qui sont sortis sont vraiment en phase avec votre tirage, puisque c'est le résumé de l'ensemble des guidances qu'on a pu avoir pour ce mois d'avril 2025. Pardon. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires. J'espère donc que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner de nouveau en guise de soutien et de remerciement. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.